Bonjour Franck Proust. Bonjour. Dans le cas précis de l'Aïeul en Aveyron, c'est la justice européenne qui a rendu en quelque sorte son nom à la commune. Est-ce que vous y voyez une forme de réponse aux détracteurs de l'Europe ? Oui, et le signe de la Cour de justice d'avoir défendu cette marque, l'Aïeul, et de redonner aux forges, si vous voulez, cette plus-value, ce savoir-faire, je pense que c'est une forme de protection, et c'est cette Europe-là que nous souhaitons, c'est en tout cas cette Europe-là que souhaitent les peuples, une Europe qui agit et surtout une Europe qui protège vis-à-vis de l'ordre mondial, entre guillemets. Vous êtes membre notamment de la Commission du commerce international au Parlement européen. Qu'apporte l'Europe aux entreprises, à part, on dirait, une concurrence toujours plus dure ? L'Europe devrait, en tout cas, comme je vous le disais, mieux protéger nos entreprises, devrait être un partenaire des entreprises plutôt qu'un obstacle. On a toujours cette Europe qui impose des normes qui, soi-disant, peut être un atout pour justement permettre à nos entreprises d'exporter. Mais le rôle de l'Europe, c'est aussi de permettre d'ouvrir des marchés, de protéger nos entreprises vis-à-vis des pays et des puissances émergentes. On pense à l'Inde, à la Chine, au Brésil, pour faire en sorte que notre compétitivité, notre savoir-faire puisse s'exporter au mieux, dans la mesure où la demande en Europe stagne. La seule façon de dégager de la croissance et de l'emploi, c'est que nos entreprises puissent obtenir des marchés à l'extérieur. Eh bien, le rôle de l'Europe, c'est d'accompagner les entreprises et de faire en sorte qu'elles puissent aider et développer des marchés à l'extérieur, mais tout en étant aussi beaucoup plus sereines sur les marchés intérieurs. Aujourd'hui, il y a encore trop de différences fiscales et sociales à l'intérieur même de l'Europe. Il faut aller vers une simplification, une harmonisation, de manière à ce que l'Europe en tant que telle soit plus un atout qu'une concurrence interne qui détruit nos emplois, notamment en France. Mais est-ce que selon vous, si l'Europe est de plus en plus décriée, par certains en tout cas, ce serait parce qu'on a peut-être perdu de vue les objectifs de la construction européenne, la protection que vous parliez, mais on a à la place la dérégulation ? Oui, n'oublions jamais aussi que quand l'Europe s'est créée par les pères fondateurs, Schuman ou Monnet, c'était l'Europe de la paix, pour faire en sorte qu'on sortait de deux conflits mondiaux, qu'il n'y ait plus jamais ça. Bon, après, effectivement, nous avons créé rapidement une Europe monétaire avec la zone euro. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas pris suffisamment la mesure d'une véritable Europe politique. Je parlais d'une Europe sociale, d'une Europe fiscale. Ça peut être une Europe également de l'énergie. Quand je vois aujourd'hui que chaque État membre va négocier sa politique énergétique avec les Russes pour le gaz, avec le Qatar pour les prix du pétrole ou autre, on devra avoir une approche européenne, comme sur la défense ou les politiques de sécurité et d'immigration. La seule façon d'être véritablement efficace, c'est d'avoir une véritable dimension européenne. Donc il reste beaucoup à faire, beaucoup a été fait. Moi, vous savez, j'ai une vision comptable de l'Europe. Il y a des choses qui sont très positives, d'autres qui sont très négatives. Voilà, il faut aller vers une Europe, et j'ai fait mon axe de campagne il y a quelques mois là-dessus. C'est parce que je suis profondément européen que je ne veux plus de cette Europe-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est une nécessité. Sans Europe, nous n'avons aucune chance de réussir face aux grands blocs que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde ou le Brésil. Mais par contre, il faut travailler de façon à ce qu'on soit beaucoup plus cohérent, pertinent et efficace pour en faire un véritable atout. Le député européen UMP du Grand Sud-Ouest, Franck Proust, était ce matin notre invité. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.